Salut tout le monde, c'est Dorian. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien comme d'habitude. On se retrouve pour un nouvel épisode de Fauna. Nouvel épisode sur Fauna. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux tortues des Galapagos. Comme d'habitude, on va voir un peu son nom latin. Nom scientifique, Chelonoidis niger. Ok. La tortue géante des Galapagos est un reptile emblématique à plus d'un titre. D'abord par son envergure, le poids record s'établit à 422 kg. Ensuite par sa longévité jusqu'à 2 siècles de vie, aussi appelée tortue éléphantine, du fait de ses pattes énormes, est une espèce de reptile appartenant à la famille des Testudinidae. L'animal forme un genre subdivisé en 10 espèces, si proches que de nombreux scientifiques les considèrent comme des sous-espèces de Chelonoidis nigra. Ok, il y a 10 sous-espèces de tortues des Galapagos. Elles mesurent entre 1,50 m et 2,2 m de longueur en moyenne. Les mâles particulièrement massifs et lourds pèsent jusqu'à 250 kg. Je sais pas pourquoi ils ont mis 400 kg. Il y a une tortue qui a atteint ce record, je me suis complètement gouré. En général, c'est voilà, comme j'ai dit, entre 200 et 250 kg, mais sinon c'est le record d'une tortue. La tortue géante des Galapagos est endémique de l'archipel des Galapagos. Chacune des sous-espèces vit dans l'une des 9 îles que compte l'archipel, où elle fréquente les milieux semi-ouverts, les savanes sèches et arbustives et les forêts tropicales claires. La majeure partie de l'année, le reptile occupe les hautes terres humides et le flanc des volcans, où la température nocturne descend parfois jusqu'à moins 10 degrés. À la saison des pluies, la tortue géante des Galapagos migre dans les plaines situées au pied des montagnes pour brouter l'herbe tendre. La tortue géante des Galapagos friande de fruits. Elle est herbivore et frugivore. La tortue géante des Galapagos mange quasiment tous les végétaux qui parsèment son chemin. Son menu se compose essentiellement d'herbes, de feuilles, de lichens, de fougères, de plantes, de fruits sauvages, goyaves, melons. Dépourvue de dents, elle découpe les aliments à l'aide de son bec tranchant. Pour s'hydrater, la tortue géante des Galapagos boit de la rosée et de la sève de plantes, mais elle est capable de survivre pendant des mois sans boire. Pour cela, elle transforme la graisse située sous sa carapace en eau. Toutefois, si elle trouve une mare ou un ruisseau, elle boira rapidement et abondamment, stockant l'eau dans sa vessie et son cou. La tortue géante des Galapagos se reproduit toute l'année avec un pic observé entre janvier et août. Après l'accouplement, la femelle migre dans des zones sablonneuses à proximité de la côte. Pour bâtir le nid, elle choisit un endroit ensoleillé et creuse le sol avec ses pattes postérieures. Donc on va mettre après l'accouplement, la femelle migre dans des zones sablonneuses. Entre 2 et 15 œufs sont déposés dans le trou d'environ 30 cm de profondeur, que la femelle va ensuite cimenter avec une boue de terre et son urine. Une fois asséché, ce couvercle de boue protégera la ponte de la déshydratation et des prédateurs. La période d'incubation dure de 120 à 240 jours, selon les conditions climatiques, à savoir que la température interne du nid détermine le sexe de l'embryon. C'est parti, on va essayer de faire une île carrément, ça peut être sympa. On va la faire ici.
qu'elles arrivent. Et voilà. Première tortue des Galapagos. Elle, je pense que ça doit être le mâle. Elle est quand même imposante. Ouais, voilà, c'est le mâle. Et on va voir un peu la femelle pour voir la différence de taille. Ah, ça se dispute, hein. La carapace est quand même un peu plus imposante. C'est très lent quand même, hein. C'est extrêmement lent, hein. Parfait. Trop joli. Voilà comment il se présente en hauteur. On quitte le jeu et on va pouvoir terminer l'émission. On reprend la tortue des Galapagos, c'est son prénom en nom français. Chelonoidis niger en nom latin. Elle fait partie de la famille des Testudinidae. Sa longévité est d'environ 100 à 200 ans. C'est la plus grande tortue terrestre au monde. Elle peut mesurer entre 1,50 m et 2,20 m en moyenne. Les mâles sont plus massifs et plus lourds. Ils peuvent aller jusqu'à 250 kg et les femelles peuvent aller jusqu'à en général 200 kg. Cette tortue fréquente les savanes sèches et arbustives ainsi que les forêts tropicales claires. Elle occupe l'archipel des Galapagos. Cette tortue est herbivore et frugivore. Là j'ai mis des petits exemples, elle peut manger de l'herbe, des feuilles, du lichen, des fruits sauvages comme de la goyave. Sa reproduction est entre janvier et août. Après l'accouplement, la femelle migre dans des zones sablonneuses. Pour bâtir le nid, elle choisit un endroit ensoleillé et creuse le sol avec ses pattes postérieures. Entre 2 et 15 œufs sont déposés dans le trou d'environ 30 cm de profondeur. La période d'incubation dure de 120 à 240 jours et à savoir que la température interne du nid détermine le sexe de l'embryon. Elle recouvre le nid de terre mélangée à de l'urine. On avait lu ça tout à l'heure, du coup voilà. Un petit truc en plus, une petite parenthèse. C'est un animal à sang froid, bien évidemment c'est un reptile. Le reptile régule sa chaleur corporelle entre 25 et 30 degrés en fonction de la température ambiante. Ainsi la tortue des Galapagos s'active généralement le matin et le soir puis se repose à l'ombre et au frais l'après-midi. La tortue des Galapagos s'offre ainsi des bains de boue, se couche dans de l'eau peu profonde afin de se thermoréguler et se débarrasser des parasites comme les tiques. Comme ça c'est une petite info en plus. Et ben voilà, hein, franchement les gars, on a bien géré. Merci d'avoir suivi cette petite émission sur Fauna. Salut les gars, ciao ciao. L'épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur l'espèce. N'oubliez pas de liker, de partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très vite sur Fauna, c'était Dorian, salut tout le monde.